Bonjour, bienvenue dans les fautes de la semaine trouvées dans les médias. Une sélection de 4 erreurs différentes pour rendre l'exercice un peu plus intéressant. Et nous commençons par la première faute que je vous laisse lire la publication. Donc ici, le problème est un problème assez connu et assez courant. Nous l'avons probablement déjà soulevé précédemment. La phrase commence par un participe passé, donc nous en avons le droit. La seule condition, et c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, je crois, c'est qu'il faut que ce participe passé soit en lien avec le sujet qui vient après la virgule. Ce qui n'est pas le cas ici. L'auteur de ce poste a donc commis ce qu'on appelle une anacolute, une rupture de syntaxe. Le participe passé présenté qui débute la phrase n'est pas en lien avec les faits. Ce ne sont pas les faits qui sont présentés. Ou alors, si c'était le cas, on tomberait non pas dans une anacolute, mais dans une faute d'accord du participe passé, puisque je vous le répète, l'un doit être en lien avec l'autre. Donc, souvent présenté comme une alternative propre, les faits montrent que c'est loin d'être le cas. Effectivement, ce ne sont pas les faits qui sont présentés. C'est probablement, puisque là je l'ai sorti du contexte, c'est probablement le carburant, le diesel probablement, ou la voiture électrique, je crois. Donc, souvent présenté comme une alternative propre, la voiture électrique, et présenté serait avec un E donc, virgule, la voiture électrique, etc. Deuxième erreur. Donc ici, je vous rappelle que affaires, dans les expressions homme d'affaires, femme d'affaires et chiffre d'affaires, s'écrit au pluriel. Donc c'est assez logique, hein. On peut dire que c'est un homme qui travaille dans les affaires, une femme qui travaille dans les affaires et un chiffre qui représente la situation des affaires. Numéro 3. Alors, cette faute tombe à pic, j'ai envie de dire, durant cette semaine consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette faute tombe très bien, puisque la faute est ici, l'erreur est ici, la personne a élidé le déterminant. Or, handicapé commence par un H dit aspiré, devant lequel il n'est ni possible d'élider, ni possible de faire la liaison. Donc les H en français, hein, pour nous les francophones, c'est un cauchemar, puisqu'il est très compliqué déjà de savoir qu'il existe deux types de H. Le H dit aspiré et le H dit muet. Donc le premier problème concerne la classification des mots commençant par H dans ces deux familles. Pourtant, il est primordial de les ranger correctement, puisque, vous l'aurez compris, pour les H aspirés, l'élision et la liaison sont interdites, alors que c'est le contraire pour les muets. Exemple homme, hein. Il y a un truc assez simple, c'est l'homme est muet. Ça permet de mémoriser que le H de homme est muet, c'est un moyen mnémotechnique. Donc devant le H muet, il est obligatoire d'élider le déterminant et de procéder à la liaison. Alors que l'aspiré, c'est le contraire. Donc handicapé commence bel et bien par un H aspiré. Le D apostrophe n'est pas possible. Et enfin, cette faute, je l'ai souvent repérée dans mes 3 ans d'analyse. Il s'agit ici du fut.
comme vous le savez, les deux formes existent. Donc, il s'agit bien du verbe être. Et on a la forme subjonctif imparfait avec l'accent circonflexe, contrairement à la forme sans accent circonflexe qui se trouve être le passé simple. Donc là, il existe aussi un truc, ou en tout cas dans la conjugaison française, l'accent circonflexe se met à 3 endroits. Donc au passé simple, à nous et à vous, et au subjonctif imparfait, c'est le 3e endroit, subjonctif imparfait, qui est un temps réservé à la littérature, à la 3e personne du singulier. Donc on trouve l'accent circonflexe seulement à 3 endroits bien précis, au passé simple, à nous et à vous, et au subjonctif imparfait, 3e personne du singulier, il, elle, on. Donc ici, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du subjonctif, ce mode n'est pas du tout demandé dans cette phrase, c'était bien le passé simple dont nous avions besoin, il fallait donc supprimer l'accent circonflexe. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sélection de fautes que j'aurai trouvées pour vous dans les médias. Et à titre informatif, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2018 et j'ai déjà trouvé 862 fautes depuis le début de l'année. En 3 ans d'analyse, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne suis jamais arrivé à un tel nombre de fautes et qui plus est, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Donc les choses promettent, la situation est assez grave, catastrophique. Je ne sais pas, on verra, on analysera ensemble. Je présenterai mon analyse des 3 ans de recueil de fautes et je mettrai en place des réflexions que je partagerai avec vous avec grand plaisir. À la semaine prochaine.